Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tuto du défi du mois de mai, donc qui est la carte cascade avec deux contraintes cette fois-ci. Donc ce sera la couleur bleue à utiliser obligatoirement, donc pas forcément pour la feuille, mais il faudra obligatoirement du bleu, ainsi qu'un élément qui corresponde à la mer, donc soit je sais pas moi, un poisson, un bateau, des algues, je sais pas, des coquillages, du sable, enfin absolument ce que vous voulez, mais qui soit en rapport avec la mer. Alors ne me demandez pas où j'ai trouvé cette idée, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc le bleu, je sais que je voulais demander parce que c'est une couleur que je n'utilise pas beaucoup en scrap et que j'avais envie de tester, tout simplement. Alors, je parle uniquement pour la base de la carte, il vous faudra juste une feuille 30-30, voilà. Ensuite, un massicot. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser donc soit le cutter, soit une paire de ciseaux, voilà, comme vous voulez. Ensuite, il vous faut une règle, un crayon de papier, une gomme et un plioir. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et après, donc pour les embellissements, libre à vous de prendre absolument ce que vous voulez. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour débuter, donc moi j'ai pris cette feuille qui vient d'un bloc de chez Action, je sais plus lequel. Donc là on a je sais pas, c'est des feuilles de bambou ou de ficus, un peu dans les verts, turquoise, etc. Et là je trouvais que ça ressemblait un petit peu à un fond marin avec cet effet un peu aquarelle là. Je trouve que c'est super sympa. Dans les tons de bleu, bleu marine, vraiment super beau. Alors vous prenez donc votre feuille 30-30, voilà. Et ensuite, on va venir la couper à 20,3 cm. Oui, c'est précis. 20,3. Alors, sachant que le tuto ne vient pas de moi, je l'ai trouvé donc sur... j'avais vu la carte sur Pinterest et ça m'a redirigé vers un blog. Mais je ne sais pas le nom du blog, donc je suis désolée. Bon, ça vient pas de moi, mais voilà, ça vient d'un blog. Donc, à 20,3, voilà, j'ai mesuré. Vous coupez. Donc cette partie-ci, pour l'instant, vous en aurez plus besoin. Voilà, donc vous vous retrouvez avec cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez devoir marquer un pli. Donc vous gardez votre feuille à l'horizontale. Alors, attendez. Voilà. On va faire comme ça. Donc on va devoir marquer un pli à 5,1 cm. Voilà. Donc 5,1, vous marquez un pli. Ensuite, à 10,2, vous marquez un pli. À 20,3, vous marquez un pli. Et 25,4, vous marquez un pli. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, toutes les mesures au début de la vidéo. Alors, je suis en train de mesurer, voir si c'est bon. Ou pas. Ouais. Voilà, donc vous prenez et vous faites un pli à 5,1, 10,2, 20,3 et 25,4. Ensuite, au milieu, il faudra faire à 15,2 cm une légère marque. Vraiment pas trop forcé. Donc c'est parti, je vais commencer donc à faire mes plis. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais le mieux est d'utiliser quand même un papier qui soit imprimé des deux côtés. Alors, 10,2. Ensuite, à 15,2, je fais une marque, mais plutôt légère. Voilà. Ensuite, 20,3. Hop. Donc là, si vous n'avez pas le massicot, vous prenez donc le plioir pour marquer vos plis. Et ensuite, 25,4.
Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière. On voit un petit peu les plis. Ouais, vous voyez pas, non, du côté là c'est encore pire. Voilà, alors ensuite, une fois que ceci est fait, donc sur la largeur, c'est-à-dire ici, vous allez mesurer donc 14 cm. Alors, attendez, je vais enlever ça de nouveau. J'arrive pas. Ah non, c'est là. Suis-je bête? Voilà. Hop, ça pour l'instant, je vais le mettre de côté. Alors, sur la largeur, on va mesurer donc ici 14 cm. Donc à droite. À droite, qu'est-ce que je... Non, à gauche. Bon, de toute façon, ça revient au même. Donc 14 cm. Voilà, 14 cm, vous faites un, vous marquez. Et ensuite, de l'autre côté, ici, vous faites 6,4. Voilà, donc je vous montre. Donc vous partez du bas vers le haut, vous marquez ici. Enfin, vous mesurez 14 cm, vous mettez votre petit trait. De l'autre côté, pareil, du bas vers le haut, où vous mesurez 6,4 cm et vous faites votre petit trait. Une fois que ça c'est fait, voilà, alors soit, donc si vous n'avez pas de... Alors, si vous n'avez pas de massicot, vous tracez. Je sais pas. Enfin, vous tracez et vous découpez. Bon. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je vous raconte. Je sais pas. Non, ça va pas aller. Ah, quoique. Quoique. Ouais, non, si, ça devrait aller. Alors, ça irait de là à là. Donc, vous coupez. Alors, il y a un tout petit bout qui n'a pas été pris, mais c'est pas grave. On va faire avec le cutter. Le petit morceau qui manque. Voilà, donc une fois que vous avez coupé, vous devez vous retrouver avec deux parties identiques. Voilà. Ensuite, donc vous prenez votre partie comme ceci. Vous allez tracer un trait à 7 cm à gauche. Donc ici, vous mesurez 7 cm. Hop, vous marquez votre... Enfin, vous faites votre trait à 7 cm. De l'autre côté, à 3,2 cm, vous faites un trait. 3,2. Vous faites un trait. Ensuite, hop là, hop là. Donc, vous prenez votre règle, vous la placez sur vos points, donc un peu en diagonale, comme ça. Et vous allez faire un trait. Enfin, vous allez marquer, vous allez faire des points, en fait, sur la marque du premier... sur la marque du premier pli. Voilà. Sur la marque du dernier pli. Comme ceci. Et on va en faire une également sur celle du milieu. Voilà. Donc une fois, alors je récapitule. Donc vous avez votre partie comme ceci, de bas en haut. Vous allez mesurer 7 cm. Ensuite, ici, de l'autre côté, à droite, de bas en haut, vous allez mesurer 3,2 cm. Ensuite, vous placez votre règle comme ceci sur les points. Voilà.
Et par rapport au pli qu'on avait fait tout à l'heure, au tout début, vous allez marquer, faire un trait en fait sur le trait, sur le premier trait, sur celui du milieu et sur le dernier. Donc, une fois que vous avez fait ceci, alors vous prenez vos ciseaux et vous allez faire la découpe donc de votre pli en partant du bas vers le haut, jusqu'au trait que vous venez de faire. J'espère que vous réussissez à comprendre ce que je vous dis parce que c'est pas évident à expliquer. Donc on a fait nos petits points, nos petits repères, nos 3 repères. Donc vous prenez vos ciseaux, donc en partant du pli et on s'arrête jusqu'au repère là, celui du milieu et celui-là. Donc du bas jusqu'au point. Hop, et le dernier. Comme ceci. Ensuite, on prend l'autre partie. On va faire exactement la même chose. Donc on mesure 7 cm. 7 cm à gauche. Ensuite, « 3,2 cm à droite. On place notre règle et on fait les points au même endroit. Le premier, celui du milieu et le dernier. Donc là, sur la première partie, on a découpé du bas vers le haut. Cette fois-ci, ne vous trompez pas. Sur l'autre partie, on fait l'inverse. On coupe du haut vers le bas, enfin vers le point. Surtout, ne vous trompez pas, hein. La même chose, mais on part d'en haut vers le point. Voilà. C'est facile à faire, mais c'est pas facile à expliquer. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, je vais juste gommer mes points de crayon. Ici. Hop. Et hop. Hop, hop, hop. Ici et là. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec 2 parties comme ceci. Une qui est découpée vers le bas et l'autre vers le haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tout simplement les emboîter. Alors, vous prenez vos papiers et vous venez emboîter vos petites encoches que vous venez faire les unes sur les autres. Donc, comme ceci. Alors, vous faites comme ci. Vous mettez la première. Hop. Alors, j'ai pas dû descendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, donc il faut que ça se croise. Vous avez ceci. Comme ceci. Donc là, il faut que ça se croise. Vous mettez la deuxième encoche. Et la troisième. Donc voilà, il faut que ça se croise. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vais le refaire pour être sûr que vous compreniez. Parce qu'après, il faut que je plie et là, vous ne verrez plus.
Donc vous avez vos deux parties. Ici, l'encoche qui est de haut en bas. Alors celle-ci, je la tiens en main. Alors vous prenez votre première partie. Hop. Vous l'insérez dans le premier pli. Voilà. Comme ceci. Ensuite, cette partie-là, on vient la superposer. Hop. On la met dans la deuxième encoche. Et cette partie-là, du même papier. Hop là. On vient la mettre. Ce qui vous donne ceci. Voilà, vous avez les mêmes couleurs, enfin, les mêmes motifs superposés en fait. Et maintenant, on va plier, tout simplement. Voilà. Donc, logiquement, avec les plis que vous avez fait, ça devrait se plier tout seul. Voilà. Faites comme ceci. Vous écartez un petit peu, en fait, tout simplement. Et les plis qu'on a marqués vont venir se former. Et voilà, une fois que c'est plié, ça vous donne donc la base de la carte cascade. Donc pliée, elle est comme ceci. Et une fois que vous la dépliez, voilà, elle est en relief. Comme ceci. Donc je trouve que c'est voilà, c'est plutôt sympa. Et après, donc à vous de la décorer absolument comme vous voulez. Voilà. Vous la glissez dans une enveloppe. Et voilà. Donc je vais préparer juste les embellissements que je vais mettre dessus. Et on se retrouve juste après pour la décoration donc, de la carte. Voilà, me revoilà avec les embellissements. J'ai tout préparé. Si je l'avais fait en vidéo, ça aurait pris beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire comme embellissement donc, pour décorer ma carte cascade. Alors je vais utiliser, principalement j'ai pris que des tamponnages. Alors, je vais prendre un fond blanc pour vous montrer. Alors, j'ai utilisé cette planche-ci qui vient de chez AliExpress. J'ai pris cette petite sirène qui est juste là. Petit coquillage, je ne sais pas encore si je vais les mettre ou pas, enfin je pense. Un petit poisson comme ceci, là, un petit Nemo. Et la petite tortue qui est juste là. Voilà. Donc la tortue, la sirène, le Nemo, les coquillages. Et ensuite, j'ai utilisé donc une planche de chez Action. Alors celle-ci, ça doit être de... Je pense que ça doit être de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. J'ai fait ces petites algues là, celle-ci et celle-ci. Donc j'ai fait de l'embossage à chaud. Et j'ai pris ce petit poisson là. Je trouve qu'il a une bonne tronche là, il est super beau. Donc j'ai pris celui-là. Je sais pas, peut-être un combattant, j'en sais rien. Bref, donc je vous montre ce que ça donne. Donc je suis restée dans les tons, dans les mêmes tons que la carte en fait. Ah oui, et j'ai fait une découpe. Oui. J'ai pris un rectangle, j'ai tamponné à précis chaque instant et j'ai fait les bords arrondis, j'ai ancré, etc. Donc tout ça en noir. Alors, je vous montre déjà. Donc j'en ai fait 2 de chaque. Donc ça, ce sont les petites algues là que je vous ai dit. Donc j'ai fait de l'embossage à chaud. Voilà, comme ceci. Donc j'ai utilisé de l'encre e-ink et voilà. Et puis j'ai mis de la poudre pailletée, tout simplement. Et celle-ci. Et ensuite, bon, j'ai tout détouré avec les ciseaux. Voilà, donc 2 fois. Hop. Et ensuite, alors, on a Monsieur Poisson, que je vous disais. Alors, lui, je lui ai mis du Wink of Stella. Et j'ai mis du glossy. Donc, je ne sais pas si on va avoir les petites paillettes. Bref, pareil, j'ai colorisé avec des feutres à alcool. J'ai tout détouré au ciseau. Donc, je me suis amusée. C'est pour ça que j'ai pas fait des embellissements en vidéo parce que ça aurait mis beaucoup trop de temps. Et ensuite, donc, cette petite sirène. Voilà, pareil, du Wink of Stella et recouvert de glossy. Donc, j'ai fait les cheveux dans les tons un peu violets, bien évidemment. Hein.
Pour la peau, ça m'embête, j'ai pas le feutre à alcool couleur peau, donc du coup, je fais, comme je peux. Je sais plus, je crois que j'ai pris un espèce de couleur saumon que j'ai essayé de noyer avec le feutre alcool transparent. Mais bon, ça va, ça choque pas. Et ensuite, dans les tons verts, bah, comme le poisson, pour sa queue, la petite tortue qui est juste là, pareil, dans les tons violet rose. Je vais la laisser ici. Les petits coquillages et l'espèce de petit Nemo dans les tons bleus. Donc voilà ce que je vais mettre comme embellissement donc sur ma carte cascade. Donc c'est parti. Alors, donc j'avais déjà regardé un petit peu ce que j'allais faire. Donc je vais utiliser les petits pads de mousse 3D pour coller les petites algues. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça va vous inspirer. Je ne sais pas si vous n'aviez pas l'air d'être super emballé lors du live. En fait, quand je vous ai annoncé ce que ça allait être pour le défi, vous n'aviez pas l'air super emballé. Bon, après, maintenant, reste à voir si ça vous emballe pas. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une obligation hein, de participer. C'est juste pour faire autre chose et essayer de vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Ben, moi aussi, parce que c'est vrai que le bleu, c'est pas une couleur que je travaille beaucoup en scrap. Du coup, là, ça change un peu. Donc, je vous montre ce que ça donne. En fait, voilà, je colle les petits pads de mousse 3D. Voilà, et ensuite, je les insère en dessous, là. Ça fait plus ou moins le même principe qu'une carte pop-up, un peu de choses près. Un peu de choses près. Hop. On va mettre celle-ci. Et la dernière. Voilà, ça nous donne déjà ceci dans un premier temps. Voilà, ensuite, je vais prendre mon poisson. Donc celui-ci. Et alors lui, par contre, je vais peut-être... Donc je vais utiliser du rhodoïde. En fait, j'utilise les emballages plastiques, généralement, qui sont assez rigides. Des boîtes huile d'emballage, tout simplement. Et je découpe pour... voilà. Pour faire des petites lanières transparentes. Donc on va faire ça, on va prendre aussi un pad. Hop là. Pour donner cette impression que le poisson est en train de nager, en fait. Sans que je le colle sur le papier. Voilà. Alors, j'ai collé un petit morceau sur le poisson. J'ai collé le petit morceau de languette transparente. Ici, j'ai remis un morceau de mousse. Et je vais mettre le poisson. Tip top. Voilà, pour faire comme s'il était en train de nager parmi les algues. Voilà, on va faire pareil avec la petite tortue. Alors,
On va découper un petit morceau. Un morceau de mousse. Alors, on va déjà coller celui-là. Hop, hop, hop. Donc, même principe que pour le poisson, je mets de la mousse. Voilà, sur le petit morceau transparent. Et ensuite, je pose ça. Alors, attendez, où c'est que je vais la mettre du coup? Parce que je voulais mettre l'étiquette comme ça. Ça là. Et du coup... Ouais, on va la mettre ici, la petite tortue. Tip top. Comme ceci. Alors, la petite tortue est là et le poisson est ici. Et donc comme je vous ai dit, je vais mettre ce petit sentiment là en bas, au milieu. Alors, on va faire comment? Oui. Alors, je vais coller ça déjà. Hop là. Donc j'essaie de le centrer. Hop, je colle. Ensuite, on va mettre notre petite sirène. J'appuie bien où il y a la mousse. Ensuite, le petit Nemo. Sauf que lui, il n'est pas orange et rouge, il est bleu. On va le mettre là. Et il me reste les deux coquillages que je vais mettre. Alors, du coup, il y a un trou ici. Je vais déjà en coller un ici. Et le deuxième, on va le mettre... Alors, le deuxième... Hop, hop, hop. Où je vais le mettre? Alors, attendez, je regarde un peu. On va le mettre là. Et voilà, ma carte est terminée. Donc je vous montre le résultat final et comme d'habitude, je vous ferai des photos. Donc voilà ce que ça donne pour ma carte cascade. Donc vous voyez quand elle est repliée, bon, elle rentre dans une enveloppe, hein, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc on la déplie. Et voilà, ça nous donne ceci. J'ai voulu faire comme un genre, entre guillemets, hein, un genre de petit aquarium avec la petite sirène, les petits poissons, etc., les petites algues. Donc comme ceci, j'espère que la lumière n'est pas trop... je ne sais pas si c'est mieux sans.
peut-être pas. De toute façon, je vous fais des photos. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne savent pas, donc ceci, donc c'est moi qui viens de relever le défi du mois de mai, qui est une carte cascade avec 2 contraintes, utiliser du bleu et utiliser quelque chose qui est en rapport avec la mer, donc comme j'ai dit, soit un bateau, soit des coquillages, du sable, des poissons ou des algues, etc. Donc moi j'ai utilisé voilà, la petite sirène, poisson, tortue, algues, coquillages, voilà. Et donc vous avez jusqu'au 20 mai pour me faire parvenir donc vos créations. Ensuite, à partir du 25, bon là, au mois d'avril, j'ai laissé un petit délai à Maud, mais en général, c'est à partir du 25 que je fais le tirage en live. Et donc, la personne qui sera tirée au sort remportera donc ma création à moi, donc cette carte-ci, là, en l'occurrence pour le mois de mai, ainsi que des petites choses en rapport avec le thème. Donc, je verrai quoi encore, je ne sais pas, mais je montrerai le lot lors du live le 25 mai. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, en attendant la prochaine vidéo, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!